The break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, sheets over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah. Never think. Hello friends, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va préparer ma rentrée. Donc, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais en amont pour préparer ma rentrée, histoire de commencer la nouvelle année de manière plus sereine, plus détendue et organisée surtout. Donc je vais vous montrer mes fournitures scolaires, donc tout ce que j'ai eu besoin de racheter pour cette deuxième année. Et je vais aussi vous montrer du coup comment je m'organise, donc comment je prépare un petit peu mon année. Je vais regarder les syllabus, prendre en compte les différentes matières que j'ai, si j'ai besoin de lecture spécifique pour ces matières, et un petit peu réorganiser en fait mes routines que je vais reprendre donc à partir de la rentrée mi-septembre, histoire vraiment voilà d'aborder cette rentrée sereine et organisée. Ok, donc maintenant parlons fournitures scolaires. Donc c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'en archi, on en avait besoin de beaucoup. Mais je vais vous montrer donc les fournitures que j'ai rachetées du coup pour cette deuxième année. Donc quand même avant de faire ces courses, quelque chose que je recommande et que je fais souvent moi, c'est de vérifier toutes mes fournitures donc de l'année qui vient de se terminer. Est-ce que par exemple j'ai des stylos qui fonctionnent encore? Dans ce cas là ça sert à rien d'en racheter. Si mes classeurs ils sont pas abîmés ou pas pleins ou quoi que ce soit, en fait tout ce que je peux réutiliser, je me fais une petite liste de ça avant de faire ma liste de ce que j'ai besoin, parce que du coup bah, on est dessus, on n'a plus de liste de fournitures, mais j'aime bien quand même me faire une liste pour arriver dans le magasin en sachant un peu ce que je cherche et ce dont j'ai besoin. J'ai aussi commandé quelques petits trucs sur internet, donc je vais vous montrer tout ça. Mais donc pour commencer avec la partie écriture, donc moi cette année j'ai pris tous mes cours quasiment sur mon iPad, mais il y a quelques cours où les profs préféraient qu'on écrive à la main, ou moi je préférais par exemple la géométrie. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple d'écrire sur des feuilles que d'écrire sur la tablette. Donc j'ai repris, donc ça c'est vraiment les stylos avec lesquels j'écris, c'est les Bic pointe fine. J'ai également repris toujours le 4 couleurs que je reprends tous les ans parce qu'il y a toujours une couleur qui est vide. 3 surligneurs comme ça, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus, et les miens étaient complètement vides. Je les avais depuis je pense la première je crois. Les gommes, parce que vraiment cette année j'en ai utilisé des kilomètres de gommes, j'en ai vraiment utilisé 3-4 je pense. J'en ai repris 2 neufs comme ça, et ensuite j'ai repris une petite comme ça. Toujours dans les crayons, j'ai aussi repris un petit pack de Critérium. J'ai aussi repris un pack de stick de colle, parce que vraiment cette année je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai vraiment utilisé je pense l'équivalent de 2 paquets comme ça de colle. Donc là j'ai refait le stock, et enfin j'ai repris donc des souris de Blanco. J'ai repris du coup des fiches de révision, donc celles-ci c'est des fiches de révision toutes blanches, parce qu'en fait pour la géométrie, le dessin d'archi ou des matières comme ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple cette année de me faire mes fiches de révision, mes exercices ou quoi sur des feuilles blanches plutôt qu'avec des carreaux. Ensuite j'ai repris donc ce petit paquet là, c'était surtout pour la pochette qui est derrière, donc pour transporter mes fiches en cours sans avoir à prendre mon énorme classeur que j'ai acheté l'année dernière du coup. Mais il y a aussi du coup avec des fiches roses, et en fait celle-là j'ai décidé que j'allais m'en servir. Dès que j'ai des oraux de présentation par exemple de projet cette année, je sais que je rédigeais toujours un petit peu ma trame, mes intentions, vraiment les choses que j'avais envie de montrer à l'oral et les choses que j'avais pas envie d'oublier quelques jours avant ou la veille, ça dépendait du rendu. Je me faisais une petite fiche histoire de tout me remettre en tête, je la relisais avant mon oral et puis après comme ça je pouvais présenter. Du coup pour tout ce qui est rangement, donc pour ranger mes cours, parce que soit donc si je les prends sur papier ou si je les prends à l'iPad que j'imprime, j'ai repris donc comme l'année dernière 2 classeurs à levier comme ça, donc un par semestre. Et donc pour ranger dans ces classeurs j'ai repris des pochettes plastiques, donc un pack de 12 intercalaires comme ça. Et ensuite pour remettre donc à l'intérieur de ces intercalaires, j'ai repris 2 packs de 8, parce qu'en fait du coup on a les grandes unités d'enseignement et à l'intérieur c'est divisé en matières. Et je me suis pareil pris des petits intercalaires pour ranger mes fiches de révision dans mon classeur de fiches Bristol. J'ai passé une petite commande sur internet donc pour un agenda, parce qu'en fait j'avais du mal à trouver un agenda vraiment qui correspondait à ce que j'avais envie de trouver dans un agenda. Et je suis tombée sur cette marque qui s'appelle Papier Tigre, et c'est une marque française, et en fait on peut créer, une des options sur leur site c'est de créer notre propre carnet. Donc c'est à dire qu'on met les pages qu'on veut à l'intérieur des différentes sélections qu'ils proposent. Du coup c'est ce que j'ai fait.
Et en plus, un point bonus, c'est que c'est fabriqué dans un atelier parisien. J'ai tout customisé de A à Z, donc vraiment la spirale, la couverture, l'élastique, la couleur du papier, etc. Et dedans, j'ai mis vraiment juste ce dont j'avais besoin. Donc j'ai commencé par un agenda semainier comme ça, donc sur 2 pages. Ensuite, j'ai rajouté aussi des to-do list. Donc j'ai mis vraiment plein de pages de to-do list parce que quand je travaillais sur la semaine qui venait pour ce qu'on avait à faire en projet notamment, j'aimais bien décomposer mes tâches parce que je savais que ok, il faut que je rende des plans, il faut que je fasse ma maquette, mais pour aboutir à ça, au produit fini entre guillemets, quelles sont les différentes tâches que j'ai à faire. Du coup, je décompose une grande tâche en plusieurs petites tâches. Et à la fin, j'ai rajouté aussi des pages de Habit Tracker, comme ça. Et sur leur site, pareil, j'ai commandé une petite pochette trousse, comme ça, pour ranger mes crayons de couleur, mes feutres, etc. Parce que pour l'instant, c'est dans plusieurs trousses séparées. Puis les pochettes plates, comme ça prend moins de place, je trouve. Ok, donc maintenant, je vais passer à tout ce qui est un peu plus spécifique, archi, entre guillemets. Commencer toujours dans ce qui est donc rangement. J'ai pris 2 énormes rouleaux, comme ça, de rangement, pour pouvoir ranger tout ce qui est mes planches qui sont sur des feuilles plus grandes que A3. Donc cette année par exemple au 2e semestre, toutes nos planches quasiment étaient sur du format raisin, donc je les ai laissées dans ma grande pochette que j'ai. Mais en fait à chaque fois que je devais transporter ces planches, je devais enlever celles dont j'avais plus besoin, les laisser par terre, machin, c'était un peu galère. Donc là au moins, dès que quelque chose est terminé, je peux ranger là-dedans et ça prend quand même vachement moins de place. Pour ranger tout ce qui est les feuilles A3, les planches A3, tout ce qui est plus petit en fait, je réutilise donc mes rouleaux dans lesquels j'ai reçu mes commandes de Desenio. Également repris donc une pochette A3 comme ça parce qu'en fait j'ai juste une pochette semi-raisin pour transporter donc mes feuilles A3. Mais c'est pareil, c'était plus une pochette de rangement, donc à chaque fois je me trimballais plein de feuilles, etc. Alors que là au moins je prends juste ma pochette A3 quand j'ai besoin de A3. J'ai repris donc un compas parce que le mien il était vraiment mort cette année. Cette fois-ci j'ai pris un compas à vis parce que souvent sinon ça glisse et tout, là au moins je suis sûre que c'est vraiment précis. J'ai repris donc un Critérium en 0,3 parce que j'ai 0,5, 0,7. Comme ça je peux vraiment avoir un outil qui est plus précis des fois où j'en ai vraiment besoin, c'est pratique. Et là pour l'instant c'est juste du HB qu'il y a dedans. Mais si j'ai besoin je pourrais aller m'acheter des mines de 2H ou quoi. J'ai repris une boîte de crayons donc qui va du 4H au 6B de la marque Winsor & Newton. Parce que du coup là j'ai ceux qui étaient dans le kit de rentrée qu'on a acheté l'année dernière à l'école. Mais la plupart des crayons, je les ai terminés quasiment. Une palette comme ça. Et enfin, l'investissement de l'année, c'est vraiment cet énorme kit de crayons de couleur. Parce que j'ai pareil des crayons Bic, la basique, que j'ai depuis, je sais pas, je pense la 4e au moins. Et il y a 72 couleurs, donc ça fait vraiment un beau panel de crayons et je suis vraiment contente. Donc quelque chose d'autre que j'aime bien faire avant la rentrée aussi, c'est de m'assurer que une fois que je reprends l'école et que je suis à nouveau dans le bain, dans la routine, etc. c'est vraiment de me sentir bien dans mon corps, dans ma peau, etc. Donc j'aime bien un petit peu investir entre guillemets pour mon bien-être à la rentrée. Donc ça peut vraiment être un petit peu tout, que ce soit d'aller faire du sport, de me reposer, de lire, etc. Mais j'aime bien aussi acheter quelque chose par exemple ou dans lequel je sais que je vais me sentir bien. Tout d'abord on a cette veste que j'ai achetée donc sur Vinted, c'est une veste mango réversible, donc d'un côté elle est rose et blanche et de l'autre elle est bleue, elle est vraiment super belle, je suis vraiment super contente. Ensuite quand j'étais à Copenhague donc avec ma meilleure amie la semaine dernière, j'ai acheté ce pull là, donc il est vraiment trop mignon aussi, je me sens vraiment bien dedans. J'ai aussi acheté un autre pull comme ça, qui est un pull gris, vraiment tout basique, mais il est hyper confortable et il peut hyper facilement, je trouve, se dress up ou se dress down. Et aussi, toujours à Copenhague, acheté une longue jupe en satin bleu foncé comme ça, je la trouve vraiment super belle et c'est vrai que ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose comme ça. J'ai aussi acheté pas mal de livres au courant de l'été, je me suis vraiment remise à lire, je suis vraiment contente de ça. Et un des livres que j'ai acheté par exemple, c'était celui-ci, Petit manuel d'architecture pour penser et travailler comme un grand architecte. J'ai trouvé vraiment super intéressant en fait, à chaque fois sur une thématique, il va y avoir donc un petit texte et une illustration pour expliquer. Donc j'ai vraiment envie de me remettre à la course à pied cette année. Donc je me suis racheté une nouvelle paire de chaussures de course à pied sur Vinted, donc c'est les Hoka Clifton 9. Elles sont vraiment super belles, je suis trop contente. Et du coup toujours sur Vinted par rapport au sport, je me suis également repris un short de sport, donc de la marque Women's Best. C'est un short comme ça, violet, il est vraiment super beau, je suis
trop contente. Quelque chose d'autre que j'aime bien faire aussi pour aborder la rentrée de manière plus sereine, en me sentant organisée et prête à attaquer cette nouvelle année, c'est de préparer un petit peu en avance tout ce qui va être relatif au cours. Donc j'avais fait ça l'année dernière parce qu'en fait c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de prise de notes en cours, en amphi, etc. Et du coup j'aime bien préparer en avance donc mes supports de prise de notes, mes supports de rangement, etc. Donc du coup c'est vrai que comme je disais, la plupart de mes notes je les prends sur mon iPad et j'utilise donc pour ça l'application GoodNotes. Du coup j'aime bien en fait venir préparer en avance tous mes différents petits cahiers, mes différents dossiers, etc. Donc ce que je fais avant la rentrée, c'est que sur mon iPad, donc je viens ouvrir complètement un nouveau dossier sur GoodNotes, du coup que je vais appeler donc L2 en l'occurrence. Donc je viens créer donc premièrement un nouveau dossier appelé L2, donc j'ai rangé toutes mes affaires de la première année dans le dossier L1, mais maintenant je viens donc créer le dossier L2 et à l'intérieur de ce dossier je vais à nouveau créer un dossier par semestre pour pouvoir donc organiser mes affaires de manière semestrielle. Donc du coup maintenant que j'ai mes deux fichiers par semestre, je vais aller sur le site de l'université pour pouvoir me retrouver un petit peu donc quelles sont toutes les matières que je vais avoir à ce semestre, etc. Donc ce que je vais faire là par exemple au premier semestre de L2, donc au S3, j'ai 4 grandes unités d'enseignement. Donc je vais me créer à nouveau à l'intérieur de mon fichier donc semestre 3, je viens créer un dossier par unité d'enseignement. Ok, donc maintenant que j'ai fait donc mes différents dossiers, par exemple là pour l'instant je suis au premier semestre, donc des différentes unités d'enseignement, je viens maintenant regarder les différentes matières donc qui sont à l'intérieur de ces unités d'enseignement. Et donc je viens créer donc à l'intérieur de chacun des dossiers un petit cahier donc par matière dans l'application GoodNotes, donc les petits cahiers virtuels, sur lequel je viens mettre le titre de la matière, si on a le nom du professeur, des fois je l'ajoute, etc. Donc en fait pour la plupart des matières sur donc les ressources qui nous sont mises à disposition, on a à chaque fois les objectifs pédagogiques, le contenu et le mode d'évaluation. Et donc ce que je viens faire, c'est que les objectifs pédagogiques, je viens, donc dans ce cahier virtuel que je viens de créer, me créer une première page sur laquelle en fait je vais répertorier à chaque matière, enfin pour chaque matière pardon, les différents objectifs pédagogiques. Comme ça si jamais à un moment j'ai envie de m'y référencer pendant le semestre, je sais que je peux toujours retrouver cette page qui est directement dans mon carnet où je prends toutes mes notes, plutôt que d'avoir à retourner sur le site, retrouver la matière, etc. etc. Et il y a certaines matières dans lesquelles ils nous donnent différentes thématiques qu'on va aborder. Et pour ça, je viens en fait me créer à chaque fois une nouvelle page où j'écris. Donc par exemple, si c'est en histoire, l'année dernière, on avait les titres de tous les différents chapitres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une page où j'écrivais déjà tous mes titres. C'est-à-dire que j'arrive dans l'amphi, mettons souvent c'est un chapitre par semaine à peu près, donc j'arrive dans l'amphi et je sais déjà le titre du cours du jour. Comme ça au moins, ça me permet d'arriver en étant un peu plus sereine, en ayant déjà tout ce qui est là, qui est préparé. Ok, donc maintenant que j'ai fini de faire tout mon petit cahier sur GoodNotes, récupérer tous les contenus des cours, remettre mes titres, etc. Je vais maintenant m'attaquer donc aux feuilles qui vont aller dans mes classeurs de rangement. Donc pour ça, je vais juste m'ouvrir une page
Word, donc dans laquelle je vais repérer, donc je vais faire une page à chaque fois pour les grandes unités d'enseignement, et ensuite une page pour les différentes matières, où je vais mettre donc le nom de la matière, l'enseignant référent, le nombre d'heures de TD, le nombre de cours, etc. Ce que je viens faire, c'est que je viens donc renoter le mode d'évaluation au dos, en fait, de ces grandes pages de garde, entre guillemets, que j'ai faites dans mon classeur. Comme ça, si j'ai besoin de m'y référencer, me dire, tiens, cet exercice, quel est son coefficient? Ou par exemple, est-ce que là, j'ai quelque chose qui a un très gros coefficient, un plus petit coefficient? Si là, cet exercice-là, il est noté, etc. Je sais que je peux le retrouver. Il nous donne aussi une bibliographie, donc j'aime bien renoter la bibliographie sur un petit post-it ou quoi que ce soit, pareil que je laisse dans ce classeur, comme ça si ils font référence à un ouvrage, ils nous disent ah ben ça c'était dans la bibliographie du cours, je sais que je suis tranquille. Si j'ai besoin d'aller les chercher à la bibliothèque, je prends mon petit post-it et je les ai, il n'y a pas de problème. Donc je fais ça pour absolument toutes les matières des 2 semestres. Ça prend un certain temps, certes, mais comme ça au moins je suis tranquille, j'arrive, je sais le coefficient de mes matières, je sais le nombre d'heures que je vais avoir. Je sais quels enseignants je vais avoir, je sais à peu près quelle thématique je vais aborder, quel type d'évaluation je vais avoir, si ça va être donc des partiels, si c'est des exposés, si c'est que du contrôle continu, etc. Au moins j'arrive en ayant déjà une idée de ce à quoi m'attendre et je suis prête, entre guillemets, un petit peu plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, mais moi ça me permet d'aborder la rentrée de manière sereine. Et en plus je trouve ça hyper intéressant aussi de voir en fait les différentes matières que je vais étudier pendant l'année, toutes les thématiques qu'on va aborder, même il y a des matières que je ne connais pas du tout, donc ça me permet aussi de découvrir et d'avoir un petit peu une idée. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo où je prépare ma rentrée avec vous, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la faire, essayer de vous montrer un petit peu comment je me prépare en amont et tout, ça m'a vraiment plu, donc j'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Si vous avez des questions quelconques sur l'archi, sur mon organisation, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire aussi. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo à des gens qui sont intéressés par l'archi ou si vous pensez que cette vidéo pourrait leur plaire. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous!